Préparez-vous, celui-là, il va faire mal. Alors, bonjour à tous. On a vu la dernière fois comment s'est terminé l'hérésie d'Horus, tout ça. Je vous expliquais dans les grandes lignes ce qui a pu se passer. Je m'excuse d'avance, j'ai la crève, les allergies, bref. Avant de commencer la vidéo, ce qui est important de préciser, c'est que je vais spoiler un wagon de livres, et manque de bol, c'est des livres que potentiellement les débutants peuvent lire, notamment tous ceux qui vont se lancer dans les romans sur l'hérésie d'Horus. Donc on va spoiler les 5 premiers livres. Ça va faire très mal. Il y aura forcément des sous-intrigues que je ne vais pas raconter, hein, mais ça peut vous gâcher le plaisir, je préfère vous alerter de suite. Autre info à prendre en compte, c'est-à-dire que en fait j'étais embêté à la base, j'ai commencé une autre vidéo et je me suis retrouvé à un croisement, c'est-à-dire que comment dire, je parlais d'un passage du début de l'hérésie d'Horus et je pensais pas que ça allait aller aussi loin. En fait les deux vidéos se rencontrent. Donc là on va voir en gros ce qui s'est passé, vous allez comprendre voilà, pourquoi l'hérésie d'Horus s'est déclenchée. On ira dans la vidéo d'après beaucoup plus en détail, donc c'est à vous de voir le niveau de spoil que vous voulez. Dans la deuxième vidéo, vous aurez vraiment le détail comme il faut. Avant de commencer, donc on va, pour remettre le contexte, on va repartir à partir du moment où l'empereur a lancé la grande croisade. Voilà. Donc il n'a pas encore retrouvé de Primarque, tout ça. Ce qui est important de préciser, c'est que grosso modo, il y a des flottes expéditionnaires. C'est-à-dire que voilà, l'empereur il a envoyé des Space Marines. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y ait que des vaisseaux Space Marine en fait, parce qu'ils ont besoin de munitions, de matériel, etc. Comme je l'ai dit, les Primarques ne sont pas encore retrouvés, c'est-à-dire qu'en fait, imaginez-vous, au niveau spatial, au niveau des vaisseaux, un peu comme des sortes de caravanes en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être un vaisseau pour du matos, un vaisseau Space Marine, un vaisseau avec des forces purement humaines dedans. C'est important tout ça. Et aussi, on a tendance à se dire, un vaisseau, je sais pas moi, Blood Angel, il n'y a que des Blood Angel dedans. C'est faux. Il se peut parfois que dans une flotte, il y ait plusieurs légions Space Marine différentes qui se rejoignent pour combattre sur la même planète, ou alors ça peut être, parce que ça c'est très important, et dans 40K on s'en rend vraiment pas compte, c'est que chaque légion a vraiment sa culture, ses traits de caractère et tout. Il y a une légion qui peut être très forte au corps à corps, d'autres qui vont avoir d'autres forces, et c'est intéressant pour eux d'apprendre un peu des autres. C'est un truc qu'ils font, et qui est cool, parce que du coup quand l'hérésie elle va se déclarer, ça va un peu mélanger les cartes, quoi. Tout le monde saura à peu près dans l'idée comment ça se passe chez les autres, et ça peut mener à des choses intéressantes. Et c'est aussi pour ça que souvent, des fois j'entends parler par rapport au jeu 30K, Horus Hérésie, que oui, c'est du Marines contre du Marines, mais vraiment les gars, si vous n'avez pas lu l'hérésie d'Horus, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça n'a rien à voir. On peut pas dire à un World Eater que c'est la même chose comme le Blood-Angel. Pourtant sur le papier c'est deux armées de corps à corps, et pourtant ça n'a rien à voir. Bref, j'arrête de tergiverser, on va y aller. Donc, l'humanité s'est répandue dans la galaxie, ils ont conquis les planètes, et gardez en tête que l'empereur, il ne veut pas de religion. C'est la vérité impériale, c'est-à-dire ils sont tous athées, on croit en l'humanité, il n'y a pas de dieu, de démon, de quoi que ce soit, on y va. Ils ont retrouvé des Primarques, et dans le lot, ce que je vais faire, à la limite, c'est que je vais vous mettre sur l'écran la liste. Je vais vous mettre d'abord le numéro de légion, ensuite à côté le nom du Primarque,
encore à côté le nom de la Légion, comme ça vous vous repérez si vous connaissez pas l'univers ou quoi, je vous fais ça plus simple, et comme ça on va switcher, je vais voir comment je peux le faire, mais soit je mettrai en couleur, soit ça sera à vous de le trouver dans la liste au fur et à mesure que je parle, ça vous aidera à vous repérer si vous avez du mal à retenir les noms, les choses et tout. Le but c'est qu'on sort de cette vidéo, tout le monde ait compris pourquoi Horus a trahi. Donc, l'humanité a donc commencé à conquérir les étoiles, et ils ont fini par retrouver des primarques. Je ne vais pas vous donner l'ordre maintenant, parce que comme je vous dis, une vérité en annule une autre, mais ils ont fini par retrouver Lorgar sur la planète de Colchis. Alors Lorgar, on a fait une vidéo dédiée à sa découverte. Si vous voulez vous la spoiler, c'est en haut à droite de votre écran. Si je dois la résumer, en fait, Lorgar, c'est un primarque qui est tombé sur une planète extrêmement croyante. Donc déjà on voit que par rapport à la vérité impériale, on est mal barré. Il a eu son père adoptif, Corphéron, et la religion sur place, comme on l'a vu dans la vidéo que je vous ai dit de regarder, c'est la croyance en des dieux, dans ce qu'ils appellent l'Empyréen. Il y a 4 dieux qu'on a vu dans la vidéo. Il y a Ténet, Slanat, Narag et Kaan. Voilà. Et donc, cette religion s'appelle la vérité, c'est la parole. Donc, Lorgar a été adopté là-dessus et a tout appris de cette religion. Et en fait, Lorgar, lui, en grandissant, on se rendait compte qu'il grandissait anormalement, tout ça. Il a commencé à avoir des visions d'un homme en or. Et Lorgar, c'est quelqu'un de très communicatif, je sais pas comment on peut le dire, quelqu'un qui arrive à vous convaincre des choses, en fait, il arrive à partager sa foi, mais un truc de dingue, quoi, il pourrait vous faire croire en n'importe quoi à partir du moment où lui-même y croit. Et c'est quelqu'un de relativement gentil, pour le coup. Pour résumer, voilà, vous verrez la vidéo, c'est toujours pareil, c'est pas blanc ou noir, c'est gris. Toujours est-il que Corphéron, lui, il reste cantonné à sa croyance à l'ancienne religion, quoi, aux 4 dieux et tout, mais il fera semblant d'être d'accord avec Lorgar, qui a des visions d'un homme doré. Et maintenant, il croit en la venue de l'unique. Voilà, donc l'unique, c'est l'empereur. Et il pense que, il voit les pouvoirs, des visions, tout ça, et il se dit, non mais... Tes 4 dieux n'existent pas, par contre, l'unique, lui, il existe, c'est sûr, donc maintenant on va croire en ça. Il va reconquérir la planète de Colchis, avec ce credo-là, cette religion. Et il y aura aussi, en plus de l'empereur qui communiquera psychiquement avec lui, donc Lorgar, lui, pense qu'il a des visions, mais en fait c'est l'empereur qui communique avec lui. Il y aura aussi Magnus le Rouge, un autre primarque qui a d'énormes pouvoirs psychiques, qui communiquera avec Lorgar, avec l'empereur, en fait, ils seront tous les 3. Ce qui se passe, c'est que du coup, l'empereur retrouvera Lorgar, il aura sa légion, les Word Bearers, littéralement les porteurs de la parole, et il va commencer pour eux, du coup, la conquête du reste de la galaxie. Il va commencer à y avoir un autre souci, c'est-à-dire que les autres légions, elles arrivent. Bonjour, c'est nous. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'empereur? Êtes-vous pour, oui ou non? Si c'est non, on te fume. Si c'est oui, c'est bon, on y va, on perd pas de temps, on continue. C'est un peu agressif, en fait, comme conquête. Lorgar, lui, c'est un autre délire, mais c'est le seul à faire ça. C'est-à-dire que lui, il va sur une planète, il va tout faire pour pas tirer. Voilà, il va plutôt être dans la communication, et comme je vous dis, il est très balèze pour partager sa foi, en fait, pour convaincre les gens. Et du coup, dans l'idée, il fait beaucoup moins de conquêtes, par contre, c'est beaucoup plus fiable, parce que les gens croient en l'empereur. Le problème étant que Lorgar, à la vue des pouvoirs de l'empereur, tout ça, il se met à le diviniser, je ne sais pas si ça se dit, à le prendre pour un dieu. Donc déjà, vous voyez où ça coince par rapport au credo impérial, à la vérité impériale. Donc voilà, t'es censé être athée, tu crois en l'empereur, c'est le pire que tu puisses faire. Mais Lorgar, il vit sa passion à fond, il y croit et tout. Et ce qui va finir par se passer, c'est que, un élément important, il va écrire une sorte de Bible, pour vous résumer, qui s'appelle le Lectio Divinitatus.
je vais essayer de vous l'écrire à l'écran si j'y pense au montage. C'est très important, on en reparlera bien plus tard, mais mettez-le dans un coin de votre tête. Donc en gros, c'est une Bible écrite par Lorgar, déifiant l'empereur. Voilà. Et ces bouquins-là, ils vont tourner quand même. À côté de ça, comment dire, l'empereur, lui, il va commencer à en avoir marre un peu de tout ça. Il a envoyé son fils Lorgar conquérir les planètes comme les autres, c'est trop long, ça va pas, ça fait plusieurs fois que voilà, qu'il remarque ça, il dit c'est bon, ça m'a saoulé, maintenant il va aller au charbon. Il va envoyer les Ultramarines pour punir Lorgar. Sous quelle forme? En fait, Lorgar, ça fait, je crois, de mémoire du bouquin, je crois que ça fait une dizaine d'années, mais je suis vraiment pas sûr de mon coup, qu'il a conquis une autre planète en fait. Et ce qui va se passer, c'est que les ultramarines vont arriver sur cette planète, donc où tout le monde est très fidèle à l'empereur, il n'y a pas de souci, et vont faire évacuer la plus grande ville de cette planète. Et ils disent au bout de 7 jours, faut plus que vous soyez là. Donc les gens sont partis pour la plupart, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que la ville va être rasée. Et les ultramarines ont laissé le temps à la population de prévenir les Worldbearers. Donc les Worldbearers, ils se ramènent, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les ultramarines, c'est nos potes, pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que c'est? Nanani, nanana. Une fois qu'ils arrivent sur place, ils tombent donc sur les ultramarines et une discussion s'ensuit. Et il y a l'empereur et Malcador, le sigillite, le bras droit de l'empereur. On leur explique pourquoi ils ont fauté, etc. Et que maintenant, ça suffit des conneries, vous arrêtez tout ça et vous continuez la conquête. Donc Lorgar, lui, psychologiquement, il est en PLS, pour vous résumer. Et il le vit très mal, en fait. Et il va arrêter de croire à l'empereur en tant que dieu. Et il va vouer un peu une haine à Robot de Guilliman, le primarque des Ultramarines aussi. Parce qu'il se dit qu'il n'était pas obligé de faire ça, enfin que ça se fait pas, c'est pas. Voilà. C'est pas valable comme raison, quoi. Lui, il a juste voulu faire les choses bien, il comprend pas pourquoi on rase une ville d'une planète si bienveillante, tout ça, pour ça, quoi. Et il va chercher. Il sait que les dieux existent, en fait. Il le sent. C'est son truc, la religion. Et il se dit, tu sais quoi, moi j'ai conquis Colchis au nom de l'empereur, j'ai mis fin à une religion, on a tué tant de gens qui croyaient à l'ancienne religion et tout ça pour un connard, hein, pour vous résumer, que je vais me re-renseigner sur l'ancienne religion. Et en fait, l'ancienne religion parle d'un pèlerinage, et il s'est rendu compte au fur et à mesure de ses conquêtes que il y avait souvent des traces de cette ancienne religion. Il s'est dit, mais c'est pas possible que autant de monde ait autant de pièces du puzzle, en fait. Il y a un truc, cette religion-là, on pensait que voilà, il y avait que sur Colchis qu'elle était là, en fait. Mais il y en a toujours des formes, voire même la même version sur d'autres endroits qui n'ont rien à voir, en fait, géographiquement. Et du coup, il commence à se renseigner et tout, donc il entend parler d'un pèlerinage, et il va l'entreprendre. Et ce pèlerinage-là va l'envoyer dans un endroit qui est connu, hein, qui sera surtout très connu plus tard, qui s'appelle l'œil de la terreur. Voilà, c'est la plus grosse faille warp permanente, en fait. Et il va y pénétrer. Et il va découvrir, du coup, qu'il y a les démons, tout ça, et que l'empereur, c'est pas un vrai dieu, au final. Donc lui, ce qu'il veut avant tout, c'est servir la vérité de la vie, en fait. Il veut comprendre l'univers. Et du coup, il comprend qu'il y a un monde parallèle, qui est habité par il appelle pas ça forcément des démons, mais par quelque chose de divin, et du coup, il se dit, moi, je veux servir la divinité, en fait. Bien sûr, il y a des manipulations, tout ça, enfin, vous imaginez bien. Et ce qui va se passer, c'est que il va se mettre en tête de se venger de l'empereur, en fait, au final. Parce que l'empereur, il cache la vérité à tous. Il dit qu'il n'y a pas de dieu et tout, alors que c'est faux, en fait. C'est juste faux, il y a des dieux. Donc lui, il veut rétablir la vérité, et par rapport à sa punition, tout ça, il veut se venger. Ce qui va se passer, c'est que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des flottes expéditionnaires où, des fois, il peut arriver que les légions se mélangent un petit peu.
Et il va envoyer des chapelains, Wordbearer, dans d'autres flottes. Un chapelain, pour vous dire, c'est grosso modo un Space Marine qui est chargé du moral des troupes. Et dans les vaisseaux, toujours pareil, je vous fais un résumé les gars, je vais pas rentrer dans les détails sinon on va pas s'en sortir, mais dans les vaisseaux des différentes légions est mis en place le système de loges guerrières. Les loges guerrières, si vous voulez, c'est... Imaginez-vous une légion de, je sais pas, 150 000 Space Marines. Vous pouvez pas connaître tout le monde, vous pouvez pas tout ça. Vous faites un truc de malade. La Grande Croisade, c'est quand même un truc de malade. C'est le renouveau de l'humanité un petit peu. Et les loges guerrières, ça permet de... En fait, c'est des petites réunions quasi secrètes en fait, enfin même secrètes complètement, où tout le monde est au même échelon en fait. C'est-à-dire qu'en temps normal, ton capitaine il te dit un truc, tu peux que acquiescer. Dans les loges guerrières, tu peux parler à ton capitaine, émettre des doutes, poser des questions, tu es beaucoup plus libre en fait. Et du coup, le dialogue se fait mieux. Sauf qu'en fait, du coup, les envoyés de Lorgar vont commencer un peu à laisser quelques idées en fait. Surtout, le chapelain Erebus, du chapitre des Wordbearer, qui est très important, retenez-le, qui lui sera envoyé dans la légion des Sons of Horus, donc la légion d'Horus. Il va y avoir un stratagème visant à faire en sorte que Horus soit blessé par une arme, comment dire, par une arme qui le blessera, mais d'une manière, on ne peut pas le soigner de manière standard, en fait. Voilà. C'est un truc qui va un peu le ronger, pour vous simplifier l'idée. Et le seul moyen de le guérir, c'est de l'amener dans un endroit, en fait, où, comment vous dire, il y a une sorte de tribu, en fait, dotée de croyances et de ce que vous voulez, qui permet de le guérir. Au début, les Sons of Horus sont pas du tout chauds, parce que, on commence à te parler de sorcellerie, tout ça, c'est contre la vérité impériale, en fait. Sauf que, ils ont pas trop le choix, dans le sens où Horus, c'est vraiment, à l'instant T, toujours pareil pour simplifier, le meilleur des Primarques. C'est vraiment quelqu'un qui a bon cœur, c'est vraiment quelqu'un de bon, en fait, de très performant, tout en étant ultra humble. C'est vraiment important de le souligner. Et du coup, ils refusent ils se disent, tant pis, on va quand même le faire, mais on va le guérir. Et en fait, en se faisant soigner, Horus va communiquer en fait avec des démons qui vont lui monter le chou en fait. Ils vont lui montrer l'Imperium plus tard, où Horus, lui, il a été élu maître de guerre hein, dans la réalité. C'est l'empereur qui est parti, comment dire. Pendant la Grande Croisade, en fait, l'empereur va finir par se retirer et donner les rênes à Horus. Et donc les démons montrent que, maintenant Horus il a les rênes, mais que plus tard, dans l'Imperium, il y aurait des statues de tout le monde, de tous les primarques, sauf de lui en fait. Et lui il trouve ça pas juste et tout, et bon, tu vois, montage de chou, tu vois, il te prend pour un âne, nanani nanana, il t'a pas dit pourquoi il partait, tes frères ils sont jaloux de ton poste, tu vas perdre un peu tout le monde, et tu vois, l'histoire se rappellera même pas de toi au final. Donc lui ça le travaille, je vous le simplifie à mort, mais dans l'idée c'est ça. Et au final, il va finir par revenir, mais en mode vénère, quoi. Et malgré tout, pendant la manipulation des démons envers Horus, là aussi, Magnus le Rouge essaiera de rentrer en communication. Enfin, il rentrera en communication à ce moment-là et essaiera de le dissuader, de le raisonner, de dire mec, faut pas écouter, tout ça, tout ça. Si je vous parle de Magnus, c'est que c'est aussi important. Ça fait 2 fois que je vous en parle, mettez-le dans un coin de votre tête, on en parlera bien plus tard, dans une autre vidéo. Toujours est-il qu'il revient, et que voilà, le doute l'assaille un peu, il sait pas, vous voyez, il commence à méchamment douter et tout, puis il finira par se dire, c'est bon, on y va, l'empereur c'est pas le vrai maître de l'humanité, il existe des vrais dieux, tout ça, tout ça. En fait, il va comprendre le fonctionnement de l'univers, mais il va mal l'interpréter, dans le sens où comment dire,
voilà, il voue une haine à l'empereur parce que voilà, il va le laisser tomber plus tard, tout ça. Et, et voilà. Ce qui va se passer, c'est que au sein des légions, il faut pas croire que parce que un primarque, quel qu'il soit, devient se rebelle contre l'empereur, que tout le monde va le suivre au sein des légions. Ce n'est pas vrai. Ce qui va se passer, c'est que en fait, il va y avoir une mission sur Istvan 3. Donc Istvan, c'est un système. Il y a, j'imagine, Istvan 1, 2, 3, 4, 5 minimum. Et il va se passer un truc sur Istvan 3. On va amener plusieurs légions. On va déployer en premier les soldats qui, qui sont encore loyaux à l'empereur, mais qui font partie d'une légion de traîtresses. Je sais pas si c'est clair pour vous. Voilà. T'as envie de trahir l'empereur, t'as pas envie d'avoir des lèche-culs de l'empereur dans ton armée en fait. Donc on les envoie eux en premier, mais discrètement, tu vois. On dit pas les choses clairement. Puis, une fois qu'ils sont arrivés, bah là c'est les bombardements, tout ce que tu veux, grosso modo, tous les gentils se font fumer en fait. Et il y a des rescapés. Euh, Plus tard, la rébellion de Russes va être mise au grand jour, va éclater. Euh, Réellement, enfin, tout le monde sera au courant. Et une fois que cette l'hérésie d'Horus, en fait, est officiellement déclarée, Horus va se mettre en place 2 planètes plus loin, sur Istvan 5. Il sera accompagné de d'autres légions. Il y aura donc les Sons of Horus, sa propre légion à lui, les Emperor Children, les World Eaters et la Death Guard. Ce qui va se passer, c'est que ça fait donc 4 légions. L'Imperium, les loyalistes, vont envoyer 7 légions. Il va y avoir les Night Lords, l'Alpha Légion, la Raven Guard, les Iron Hands, les World Bearers, les Iron Warriors, et j'en oublie une que je vous mets sur l'écran. Ce qui va se passer, c'est que ils n'arrivent pas tous en même temps, si vous voulez. Par exemple, la Raven Guard et les Iron Hands sont arrivés dans les premiers, avec les... Ah, c'était les Salamanders qui me manquaient, voilà. Ils vont arriver dans les premiers, et par exemple, vers la fin de cette bataille qui est titanesque, hein, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, t'es plus dans la punition, t'es dans la guerre la plus totale, déjà, c'est extrêmement violent, en fait. Mettez-vous en perspective, c'est les maîtres de la galaxie qui se battent entre eux avec des demi-dieux à leur tête, c'est quelque chose de très dur en fait, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que les World Bearers et les Iron Warriors vont les rejoindre avec du coup l'Alpha Légion, euh, les Night Lords, etc., etc. Les Iron Warriors, eux, étant plutôt adeptes du siège, tout ce qui est tir à longue portée, tout ça, ils vont garder le site d'atterrissage des forces loyalistes pour le sécuriser. Par exemple, la Raven Guard, qui est au combat depuis beaucoup plus longtemps, commence à tomber à court de munitions et tout, commence à se replier vers le site d'atterrissage avec d'autres légions en fait. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, ils n'ont pas envoyé 7 légions loyalistes pour en massacrer 4 chaotiques. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé, parce que l'Alpha Légion, les Iron Warriors, les Night Lords vont trahir. Et du coup, le rapport de force va plus du tout être les mêmes. Et les 4 forces loyalistes, comme elles sont arrivées plus tôt, elles étaient déjà fatiguées du combat, elles vont se faire déchirer en fait. Il va y avoir vraiment d'énormes pertes. Qui plus est, on assiste, désolé pour le spoil, on assiste pour la première fois à la mort d'un primarque, en la personne de Ferrus Manus, le primarque des Iron Warriors, qui sera tué par son frère et ami de toujours, Fulgrim. Tout le monde sur place va être choqué de ça, en se disant, on savait même pas que les primarques étaient mortels, en fait. Ça semblait tellement irréel. Parce que pour vous remettre en perspective, alors c'est très compliqué,
de vous faire une timeline, mais vraiment pour vous donner une idée. Entre le moment où la grande croisade se lance et la punition de Lorgar, il se passe à peu près environ 100 ans. Entre le fait que Lorgar ait appris l'existence des démons et que Horus trahisse, il se passe, je crois, 45 ou 50 ans. C'est pour ça que, pour l'anecdote, dans le bouquin, on a l'impression que Horus, il vire vachement vite de bord, mais en fait, non, il se passe énormément de temps à chaque fois, mais on ne vous l'indique pas. Donc voilà, si ça peut vous aider à comprendre. Au final, toujours pour rester dans le côté timeline, la grande croisade durera 200 ans. Et alors, des fois ça fluctue un peu selon, des fois il y a des bouquins, c'est compliqué, même eux ils ont du mal à gérer leur timeline, mais dans l'idée, l'hérésie d'Horus a duré 7 ans. Je crois que j'ai vu une info l'autre jour, comme quoi ça aurait duré 8 ou 9 ans, mais moi il me semble bien que c'est 7 ans. Bon, vous avez au moins l'échelle de temps. Voilà. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que vont se passer, comment dire, comme je l'ai dit, Horus, il va pas tracer direct sur Terra, il va d'abord se renforcer, il va mettre en place des choses, il va conquérir des points stratégiques, en fait, pour du ravitaillement, pour des choses comme ça et tout. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux ouvrir la porte à tout le reste. Et ça va être cool. Maintenant, je vais, à partir de ce moment, je vais avoir la liberté de pouvoir vous parler de plein de choses. Parce que ceux qui n'ont pas lu tous les bouquins vont passer à côté d'un wagon de trucs. Et il y a des choses très pertinentes, très intéressantes à dire dessus. Et notamment, voilà, je vous ai dit qu'il y avait 7 légions traîtresses. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont tous trahi pour la même raison? La réponse est non dans l'ensemble. Et il y a des choses mais passionnantes à dire dessus. Du coup, je me le réserve pour d'autres vidéos. Je ne sais pas sous quel format je le ferai. Potentiellement un lumière sur. Ça peut être pas mal. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas trop les légions, tout ça, on va vraiment rentrer dans le cœur du truc. Et le but, c'est que sans vous faire trop galérer à retenir des choses, essayez de le faire fluide. Comme là, l'hérésie d'Horus, j'ai essayé de faire simple, mais c'est pas facile, hein, et je vous ai extrêmement résumé le truc, hein, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est vraiment un épisode compliqué celui-là, hein, je vais pas vous mentir, celui-là est très très compliqué, les autres seront beaucoup plus simples. Ça sera une histoire en ligne droite, parce que là, il y a trop de choses. Là, je viens de vous résumer 4 ou 5 bouquins en 30 minutes. Je suis obligé de... Enfin, même plus que ça, plus de bouquins que ça. Mais c'est compliqué. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.